Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Réponse à vos questions. Aujourd'hui, je réponds à une question qui est posée par Philippe et qui me demande la longueur idéale pour une tête de ligne, le meilleur nœud de raccordement. Et ensuite, il me dit donc sur un montage spinner, cela nous fait au moins 2 ligatures, donc une pour la tête de ligne et une pour le bas ligne. Cela n'a-t-il pas tendance à fragiliser le montage, sans parler du raccordement du plomb et du spinner? Donc là, il parle du spinner, je pense que ça peut s'appliquer bien sûr à tous les montages puisque même n'importe quelle bas ligne, on fait forcément des nœuds de raccordement. Tout d'abord, merci pour ta question Philippe. Il y a donc plusieurs questions qui concernent au final la même chose et je vais y répondre tout de suite. Je vais donc revenir sur quelques points importants quand on parle de tête de ligne à carpe et plus globalement des leaders. Car les têtes de ligne font en fait partie de ce qu'on appelle les leaders. Eh bien, une ligne pour pêcher la carpe est composée de plusieurs éléments, comme vous le savez, allant du corps de ligne, en passant par le porte-plomb, jusqu'à l'hameçon. Mais si on devait simplifier les choses, on dirait que le montage à carpe commence là où le corps de ligne se termine. Le premier élément de cet ensemble qui forme le montage est donc ce qu'on appelle un leader. Ça peut être un simple tube anti-emmêleur, quelques mètres d'un monofilament, un protect leader ou encore un morceau de lead core. Ce leader peut avoir plusieurs fonctions. Tout d'abord, il peut servir d'anti-emmêleur pour des lancers appuyés, mais il sert aussi parfois également à camoufler le montage en se plaquant sur le fond. D'ailleurs, le lead core remplit parfaitement ce rôle grâce à son âme plombée et quand on veut par exemple obtenir cette fameuse safe zone comme disent les Anglais, le lead core est donc tout à fait indiqué. Les derniers mètres de la ligne font en effet partie de la zone qu'on pourrait qualifier de critique. Comprenez celle où est déposé l'amorçage et où aucun fil ne doit être visible et encore moins tendu au-dessus du fond. En fait, ceci est surtout vrai lorsqu'on fait un amorçage de zone où les carpes peuvent se balader et rester sur une surface plus ou moins étendue. Dans ce cas, si elles tapent dans des fils, très souvent elles quittent la zone à cause du stress que cela leur procure. Le leader peut donc avoir une grande importance sur tous nos résultats. Une tête de ligne est donc un leader composé d'un morceau de fil de 8 à 10 mètres, très souvent fait à partir d'un simple nylon ou d'un fluorocarbone et d'un diamètre compris généralement entre 50 et 60 centièmes. Ces monofilaments peuvent avoir plusieurs fonctions, mais les deux vraiment principales sont qu'ils permettent des lancers appuyés par exemple lorsqu'on va pêcher avec un nylon plus fin en corps de ligne. Ces fils étant très costauds, cela permet vraiment d'éviter les casses en lançant. Et le deuxième intérêt est de les utiliser lorsqu'on pêche dans des endroits encombrés ou alors avec des éléments tranchants. Ils sont en effet plus résistants qu'une tresse à l'abrasion et se coupent donc moins facilement. Ces têtes de ligne qu'on nomme sous plusieurs termes comme par exemple shock leader ou encore snag leader désignent plus ou moins la même chose. D'ailleurs, certaines firmes en font un argument de vente, mais pour en utiliser régulièrement, je ne trouve pas qu'il y ait vraiment une grosse différence les unes par rapport aux autres. Donc un bon fil bien costaud fait l'affaire la plupart du temps, à condition qu'il soit de bonne qualité bien sûr. En fait, la principale différence est donc au niveau du matériau utilisé qui est dans 90% des cas soit du nylon, soit du fluorocarbone. Un bon fluorocarbone sera plus discret qu'un nylon, mais il sera également plus cher. Ici donc, chacun fera son choix en fonction de ses besoins et de ses envies, mais comme je viens de le dire, un bon fil sans chichi est très bien la plupart du temps. Pour répondre à une autre question de Philippe qui me demande si un nœud supplémentaire, donc le nœud de tête de ligne, fragilise plus l'ensemble de notre montage, eh bien je vais dire oui et non. Car de base, un nœud est toujours en fait un point faible dans un montage. C'est vrai car en cas de casse, très souvent on remarque que c'est d'ailleurs au niveau du nœud. Cependant, si on fait la balance bénéfice-risque, dans le cas où on emploie une tête de ligne à carpe, eh bien le bénéfice est largement en faveur de l'utilisation de celle-ci. Car le fil ici sera plus solide et un nœud bien réalisé a tout de même très peu de chances de casser. Et bien justement, vous vous demandez peut-être comment réaliser ce nœud qui vous permettra de raccorder une tête de ligne à votre corps de ligne. Je vais donc vous montrer en détail comment réaliser un nœud simple, solide, que tout le monde peut faire sans vraiment aucune difficulté. Allez, c'est parti, on va donc faire le nœud de tête de ligne. Donc pour cela, il faudra bien sûr le nylon en question, donc pour faire la tête de ligne. Ici, c'est un nylon d'un diamètre d'environ 60 centièmes. Donc comme je vous le disais, on peut l'utiliser soit pour des zones encombrées par exemple ou tranchantes, ou soit lorsqu'on veut faire une tête de ligne et qu'on a en corps de ligne un fil beaucoup plus fin. Là, admettons dans ma situation, je vais l'utiliser uniquement pour la zone encombrée. Donc je vais faire une tête de ligne en nylon de 60 centièmes et admettons que ça c'est mon corps de ligne. Donc ça c'est une tresse
à bas de ligne. Normalement j'ai choisi celle-ci parce qu'elle est plus visible pour que vous voyez mieux le nœud, hein, tout simplement. Mais ça, on peut dire que c'est notre corde de ligne en tresse, donc on veut raccorder les deux. Donc pour commencer, on va faire une simple boucle, voilà, qu'on ne serre pas totalement. On laisse à peu près 1 cm de diamètre et on va venir passer notre tresse dedans. On l'a fait dépasser de 20-25 cm, je dirais à peu près. Une fois que ça c'est fait, on va la serrer un tout petit peu, voilà, pas totalement bien sûr. On va tenir ici en fait l'ensemble après pour éviter que ça glisse et on va faire des spires ici, tout simplement. Donc on en fait à peu près 7 ou 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois que j'ai mes 8 spires, je vais en faire 4 dans le sens inverse, donc à revenir vers la boucle. 1, 2, 3 et 4. Une fois que j'ai fait mes 4 spires dans l'autre sens, il ne me reste plus qu'à repasser dans la boucle, la tresse. Voilà. Et ensuite, je vais venir serrer l'ensemble, donc à commencer par la boucle. Et on vient serrer gentiment l'ensemble. Voilà, donc une fois qu'on est bien serré, hop, je serre vraiment bien ma boucle. J'humidifie. Hop, et je serre, je continue de serrer l'ensemble. Voilà. Donc là, mon nœud, il est extrêmement serré. À partir de ce moment-là, il ne bougera plus. Et donc là, il ne me reste plus qu'à couper les excédents. Et donc, mon nœud, il est prêt. Et à ce moment-là, il ne bougera plus. Donc là, moi, j'utilise une tresse. Ici, on peut venir la brûler si on veut un petit peu pour éviter que ça s'effiloche. Si on utilise du nylon en corde de ligne et du nylon en tête de ligne, on n'est pas obligé de couper à ras, on va plutôt garder on va dire un demi-millimètre de façon à ce que lorsque le fil va sortir du moulinet, eh bien, on aura 2 fils qui seront positionnés de façon conique et qui vont en plus faciliter la sortie du moulinet. Donc là, comme on a de la tresse, on peut la couper à ras, mais si on a vraiment 2 nylons, on peut faire comme ça. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et j'espère que vous l'avez appréciée. Et sachez que si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes libre également de télécharger mon livre numérique, La Carpe, technique et stratégie gagnante. C'est totalement gratuit et pour cela, il suffit de cliquer sur la petite fiche qui vient d'apparaître ou de cliquer sur le lien dans la description. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle réponse à vos questions.